Les marchés aux États-Unis maintenant avec vous, David Derry, et focus sur plusieurs indices. On commence avec Lululemon. Oui, avant ça, on va parler des indices américains qui continuent leur montée avec le Nasdaq qui continue sa reprise en V et qui atteint des nouveaux plus hauts. Donc ça y est, on a dépassé les niveaux d'avant coronavirus. On a aujourd'hui un Nasdaq qui se traite aux alentours de 9880 points en hausse, en baisse aujourd'hui ce matin à 0,15%. Et on pourrait continuer encore d'ici les prochains jours cette hausse qui est notamment portée par les banques centrales. Et on peut voir aussi que le Dow Jones ou le S&P reviennent aussi plus ou moins sur les niveaux d'avant coronavirus. Donc ça va être intéressant à suivre pour voir si on continue à dépasser et on continue à atteindre des nouveaux plus hauts. Sachant qu'il y a encore quelques résultats d'entreprise qui vont avoir lieu cette semaine. Antoine parlait juste à l'instant de Tiffany. On a aussi Lululemon. Lululemon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise de yoga, donc qui travaille dans tout ce qui est habillement de yoga et qui connaît une forte hausse à Wall Street depuis sa cotation. On avait IPO l'année dernière sur Lululemon et depuis le cours s'est bien repris cette année, avec notamment des analystes qui sont alors plus ou moins partagés, parce que d'un côté il y a une semaine Wells Fargo qui ne conseillait pas l'achat de l'action, et il y a hier justement Roxane Meyer qui est une analyse de MKM Partners qui, elle, a conseillé un achat plutôt fort avec un objectif de prix de $378 pour Lulu. Et donc, ça va être intéressant à suivre et voir leurs résultats malgré la crise du coronavirus et la fermeture de certaines de leurs enseignes. Donc, Lulu qui sera intéressant et qui devrait publier ses résultats cette semaine, qui devrait publier ses résultats le 11 avant l'ouverture de marché, donc ce sera intéressant à suivre. Sinon, autre entreprise qui a fait les gros titres aux États-Unis, c'est Hertz. Hertz qui s'est notamment déclaré en faillite il y a quelques semaines, qui à la suite des coronavirus a été quand même assez bien pénalisé, et donc qui s'était déclaré en faillite le 22 mai et qui s'était justement protégé de cette façon-là, et qui aujourd'hui Hertz pourrait se reprendre, en tout cas qui commence la semaine assez fortement, parce hier on prenait 115% sur Hertz, on gagnait 3 dollars environ sur l'action, et donc une action qui commence à se reprendre. Pour rappel, on était avant coronavirus, on était aux alentours de 20 dollars pour Hertz, donc c'est quand même un cours qui a divisé par 4 en l'espace de quelques jours, et qui était même au plus bas, qui avait divisé par presque 10, donc même pas plus de 10 même, donc ça a été une des actions les plus impactées. Et on est en train de voir en ce moment sur les marchés américains, justement, on est en train de voir une rotation sectorielle. Donc les investisseurs américains sont en train de faire une rotation des secteurs tech, donc d'entreprises comme Slack, comme Snapchat ou comme autres qui ont très bien performé pendant le coronavirus, et ils sont en train justement de revenir vers des actions et des secteurs du style aéronautique, automobile ou ce genre de choses. Et donc on a certaines actions qui ont commencé à bien se reprendre dans ces secteurs-là. Par exemple, si on pense à l'automobile, on a aux États-Unis, on a Ford qui a commencé à se reprendre. On a aussi d'autres sociétés comme General Motors qui pourraient aussi être intéressants et profiter justement de la reprise économique. Sachant qu'en parlant d'automobile, on est toujours sur des sociétés, si on compare avec des boîtes de voitures électroniques, on pense notamment à Tesla, mais il y a notamment aussi eu hier Nicolas
Nicolas Automobile qui a été listé et qui est aujourd'hui valorisé plus que des entreprises comme Ford ou ce genre de choses. Et donc c'est un secteur qui a encore quelques beaux jours devant eux et qui pourrait se reprendre, notamment tout ce qu'on a perdu pendant le coronavirus. Autre secteur aussi qui est en train de bien se reprendre en plus du secteur automobile, c'est tout ce qui est croisiériste. Donc on pense à des sociétés comme Carnival ou comme Norwegian Cruise qui là aussi profitent justement du déconfinement et de la reprise de l'économie pour repartir. C'était des entreprises qui avaient bien souffert justement pendant le coronavirus et pendant la crise du coronavirus, avec des sociétés comme Carnival par exemple qui étaient passées de $60 au plus bas à $10. On est en train de se reprendre là. On atteint aujourd'hui, on cote aujourd'hui à $26 sur Norwegian et pareil Carnival qui suit à peu près la même variation que Norwegian et qui est en hausse de 16% hier, qui s'était repris, donc qui était à $50 avant le coronavirus, qui était descendu aux alentours de $10 et qui là est en train de se reprendre et pourrait continuer justement comme ça. Donc ça va être des sociétés assez intéressantes à suivre d'ici les prochains jours pour voir.